Ouais, ça enregistre. Hmm. Tu viens de disparaître là. Ok. Ça m'avait demandé la permission. Ok. Bonjour tout le monde. Euh, Allô? et on a commencé l'enregistrement là, puis ça fait, euh, ça fait comme déjà peut-être 20 minutes qu'on se parle là, avec Patrick, puis donc voilà, on a commencé Hmm. l'enregistrement. Euh, Ouais, c'est assez étrange de faire cette vidéo à distance pendant que je suis à côté de l'eau pour aider les énergies à circuler. Et on va se lancer dans ce qui est présent pour nous, malgré la forme différente. hmm. Ouais, comment tu veux faire ça? Tu veux y aller? Tu peux commencer. Ok. Hmm. Déjà, je suis assez nerveuse. En fait, ça fait depuis hier qu'on est dans. En fait, hier, on s'est parlé vraiment pour la première fois, Patrick et moi, depuis qu'il est parti la semaine dernière, mardi dernier. On n'avait pas trop eu l'occasion. Puis, enfin, Patrick est parti. Puis en même temps, Eden a développé une grosse otite aux deux oreilles avec beaucoup de fièvre pendant 4 jours non-stop. On a été à l'hôpital. Enfin, bref, ça a été beaucoup de choses. Qui ont fait que moi, ça m'a vraiment groundé dans beaucoup de présence, dans le moment présent, d'être présente à elle. Puis, mais ça a fait que, voilà, on n'a pas trop eu l'occasion d'échanger avec Patrick. Puis là, j'ai l'impression qu'il s'est passé comme 3 semaines en une, là. Vraiment, il s'est passé tellement de Tellement. choses. Comme, ouais, la vie a vraiment apporté énormément d'éléments juste dans ces premiers 9 jours de notre séparation. Notre séparation physique, juste pour clarifier, je suis parti en tournée pendant 5 semaines en Europe avec un groupe de musique. Ceux Mhm. qui jump in juste dans cette vidéo. Et, euh, et puis voilà, donc on s'est parlé hier soir, puis il y avait quand même pas mal d'éléments qui étaient sur la table qu'il fallait qu'on avait besoin de nommer, de partager, vu qu'on est quand même dans un principe de transparence, de se partager ce qui est là, tout ce qui est là, autant que possible. Et j'ai beaucoup de nervosité là à partager en ce moment. Puis, parce que c'est ça, je ne sais pas trop où aller, puis par où commencer, puis quoi dire. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus. Je veux quand même respecter une certaine intimité, mais en même temps de nommer ce qui est là. Euh, donc, euh, donc voilà, la vie, évidemment, amène toujours ce dont on a besoin pour clarifier, pour évoluer, transmuter, et en même temps pour témoigner de notre réalité intérieure. Et ben c'est ça, depuis le départ de Patrick, assez rapidement, il y a des éléments qui se sont mis en mouvement, euh, qui n'étaient pas prévus, mais qui se sont présentés. Et notamment la présence d'un homme qui est arrivé assez clairement dans mon champ. Euh, et que, et que voilà, et que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément.
avec qui j'ai vraiment une connexion de cœur très forte et une connexion d'âme vraiment forte. Il y a vraiment une reconnaissance qui est là, même si on ne s'est jamais encore rencontrés physiquement. Puis c'est ça, il y a quelque chose qui, dans les prochaines semaines, qui fait qu'il y a une opportunité pour nous de se rencontrer, puis d'une certaine façon, autour d'un projet de travail, d'offrande. Et, euh, et donc voilà, donc la rencontre se précise, et puis je sens qu'elle est là pour servir vraiment des causes plus grandes, et que voilà, qu'il y a des parties de moi qui ont vu ça venir. Il y a même un soir où après que lui et moi on ait échangé et qu'on ait comme ok, mis en place une date, euh, il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'expansion dans mon cœur. Ça vibrait vraiment dans waouh, ça fait longtemps que j'appelle ce genre de travail, ce genre d'offrande, ce genre de collaboration. Ça fait longtemps que j'appelle à cette connexion avec cette personne. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le champ de l'un l'autre, mais ça s'était jamais encore présenté jusqu'à maintenant. Et puis voilà. Et puis là, ça se présente, là, ça s'ouvre, mais évidemment, voilà, ça met sur la table complètement tous les éléments qui sont en résonance avec tous mes patterns. Que quand mon partenaire s'absente, il y a un espace qui s'ouvre, et puis dans cet espace-là, il y a un autre homme qui arrive, et puis ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'en ai profité à ce moment-là pour connecter avec, et puis et puis démarrer une relation de façon interdite, cachée, avec du mensonge autour, et puis de connecter dans des espaces qui étaient au-delà de nos ententes et de nos engagements avec mon partenaire. Puis, donc voilà, donc la vie a mis tout ça sur mon chemin. Évidemment, j'ai aussi dit oui, j'ai consenti, j'ai pas dit non, j'ai pas fermé la porte. Puis donc je suis responsable de cet aspect-là. Mais voilà, ça nous met dans une dans une belle tragédie à la grecque, avec tous les éléments que genre on fait comme oh non, qu'est-ce qui va se passer? Puis en même temps, ce que je vois, c'est que c'est autant pour moi que pour toi, Patrick, tu sais, on est comme vraiment, on se retrouve parfaitement dans des positions de nos, on connaît ces cycles, on connaît ces schémas, on connaît ces histoires. Et, et puis voilà, et là, on le navigue quand même différemment, dans le sens que on est dans une pleine transparence de ce qui se passe. Moi, je ne cache rien, euh, je ne mens pas. Et puis malgré tout, je garde une droiture et un alignement et une intégrité dans la nature des énergies que je partage avec cette autre personne. Je le maintiens vraiment dans l'espace du cœur, puis je, je m'amène à travers cette expérience dans justement l'ancrage que ça puisse rester simplement une connexion de cœur et pas, euh, et pas se développer vers une autre connexion qui du coup, ne serait pas juste et intègre par rapport à nos engagements, à toi et moi, Patrick. Donc voilà, ça se navigue vraiment. La vie nous met tout ça, tout est là pour nous donner l'occasion de choisir, de rencontrer et puis de transmuter.
Alors voilà un peu ce que je partage, tout en tremblant un peu et le cœur vraiment hyper vulnérable. Puis je voulais vraiment pas faire cette rencontre, ce partage avec vous aujourd'hui. J'ai essayé de, en tout cas j'en ai parlé hier avec Patrick, puis là encore ce matin que ça me tentait vraiment pas, mais en même temps comme on s'est engagé, que j'ai également envie d'honorer cet engagement, on, on vient déposer ce qui est là. Voilà. Mm. Merci pour partager. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de couches. Donc, comme tu disais, Gaïa, moi aussi, ça fait vivre beaucoup des patterns similaires. De cette fois-ci, et ma partenaire m'en parle. Donc, il y a de la transparence là. Puis, d'un côté, moi ici, présentement à Munich, en Allemagne, des concerts à chaque jour, il y a une grande joie d'expansion, de mouvement, d'alignement de musique, de travail, d'offrande de musique chaque soir. C'est tellement vibrant et ça l'ouvre. Euh, et là, en même temps, il y a ces espaces de contraction, de tension, d'inconfort par rapport à notre relation. Puis justement, parce que moi, mon désir, mon élan, c'était de rester connecté au quotidien et que ce soit pas toujours possible avec les horaires et le changement d'heure et aussi pour toi, Gaïa, avec les enfants et tout. Et puis de savoir que malgré ça, euh, que, que tu connectes avec cette personne au quotidien, ça, ouais, je vis beaucoup d'insécurité par rapport à la place que j'occupe pour toi dans notre relation. Et aussi, moi, je ressens de la frustration, de- même un bout de colère, et en même temps, un désir de supporter tes élans de cœur, de connecter avec qui que ce soit. Donc, c'est beaucoup de parties qui sont présentes. Je pense que ce qu'on s'engage à faire ensemble en couple et aussi avec vous, la communauté, c'est cet engagement de transparence, de follow-through, même quand c'est vraiment inconfortable comme ce l'est maintenant. Pour moi aussi, dans mon corps, se disait non, non. Mais, mais au-delà de ça, de voir la richesse de la vulnérabilité, de la transparence, de partager dans toutes les phases du processus. Euh, Mm. donc, c'est des parties de moi qui chercheraient à blâmer ou culpabiliser, puis en même temps de juste vouloir honorer ce qui est là pour toi, chérie. Puis, fait que c'est assez complexe et je souhaite aller vers la simplicité et vers le non-drame parce que c'est quelque chose que tous les deux on a beaucoup vécu dans les relations du passé et que je veux vraiment plus vivre ça. Donc, c'est comme un non clair à ça, peu importe où est-ce que ça nous amène. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. On ressent, je pourrais dire, que la relation présentement est très fragile. Beaucoup de questionnements. Pour moi, vouloir maintenir, en fait, je pense pour nous deux, mais je parle pour moi d'abord, maintenir la relation et en même temps sentir à l'aise de vivre ce qui m'anime, notamment cette tournée, les,
prospects, le potentiel d'autres tournées avec ce groupe, avec ma musique, avec d'autres projets qui vont forcément m'amener à d'autres endroits. Qui, ouais, les cloches sonnent. Mm. Qui forcément allège pas toujours la qualité ou permet pas toujours à la qualité de notre relation de perdurer euh, comme on le souhaiterait. Donc, comme tu le souhaiterais. Donc, ouais, c'est pour pas trop rentrer dans les histoires et les déclenchements. Je dirais que c'est ça qui est présent pour moi en ce moment, puis en lien avec nous. Mhm. Hmm. Ouais, merci. Ouais, c'est ça, l'élément qui vient jouer beaucoup pour moi dans de l'insécurité, c'est que, c'est que je vois la joie de Patrick d'être de nouveau en tournée. Puis hier, justement, c'est ça, je sentais ça. Puis hier, Patrick me l'a confirmé quand on s'est parlé que vraiment il a l'élan de reprendre des tournées, d'être de nouveau impliqué dans des projets par-ci, par-là, tous des projets qui sont ailleurs qui sont loin de la maison en fait. Et puis moi j'avais déjà nommé à Patrick que j'avais pas le goût d'être dans une relation avec quelqu'un qui était absent la majorité du temps. Que j'ai l'élan et l'envie, le besoin même d'être en relation avec quelqu'un qui est physiquement présent, qui partage le quotidien. Et donc de sentir cet élan de Patrick d'être en mouvement et d'être ailleurs, moi, m'insécurise énormément et, et clairement vient jouer beaucoup dans toutes ces parties-là qui essayent de trouver un plan B, en fait. Une... Ou même, tu sais, qui est même prêt à remettre en question la relation en me disant, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Être en relation avec quelqu'un qui va pas être là. Donc voilà, donc ça m'amène à fermer, puis c'est pas évident de rester dans l'ouverture. Hmm. Pour moi, c'est juste pour clarifier ça, Gaïa, c'est pas que je serai pas là la majorité du temps. C'est justement que ça fait partie de qui je suis, de ma vie, de ce que je veux vivre pour mon travail, pour mon cheminement en tant qu'être humain, à partager de la façon qui est la plus alignée pour mon chemin de vie, qui inclut des déplacements physiques à travers le monde, à travers les régions, qui inclut des projets régionaux, communautaires, et qui inclut des projets à l'étranger aussi. Donc, je voulais juste amener cette nuance-là. Hmm. Mais effectivement, ça fait en sorte que ce sera certainement pas ce qu'on a vécu. Parce que aussi, pour nommer à la communauté, nous, on a seulement été en relation depuis COVID. Et donc ça a été vraiment, vraiment cocon comme expérience de relation. Avant, moi, je vivais en tournée
ouais, au moins 6 mois par année. Et, et donc, c'était vraiment d'un jour à l'autre, j'étais à la maison. Et on pouvait être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les enfants, le noyau super fort et intime et présent à chaque instant. Et puis, c'est clair que je remarque, puis je vois, puis on voit que ça commence à changer, ça, ce, ce style de vie. On ne sait jamais ce que l'avenir amène, mais ce que je peux voir, c'est que ça ne reviendra pas à ce que c'était. Parce que j'ai vraiment l'élan de continuer à nourrir des espaces de création, d'offrandes qui sont ailleurs que dans dans notre région en Estrie. Donc, voilà. Mhm. Yeah. Puis, c'est un peu là où on est. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments que tu souhaitais partager, chérie. Euh, non, non, voilà. Effectivement, c'est là où on est. Puis en même temps, je sens à quel point il y a tellement de choses qui sont en mouvement en ce moment. Euh, beaucoup de... Avec les énergies aussi du solstice qui sont super, super puissantes. La nouvelle lune qui arrive bientôt en cancer, qui touche à la maison, qui touche à la famille, qui touche au foyer. Euh, il y a comme quelque chose qui demande à être vu en ce moment dans nos patterns, dans notre dynamique, dans nos choix, dans comment on veut naviguer ça, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qui est important. Puis c'est ça, puis je veux simplement nommer, tu sais, enfin, pour nous deux, mais on le sait, mais aussi pour la communauté, que voilà, on partage avec vous en ce moment où on en est dans notre processus à l'instant T Ouais. et que, euh, et que tout est en mouvement et que justement, avec Patrick, on est quand même assez agile à, à garder les choses dans le mouvement. Et puis, vu qu'on est tous les deux quand même assez engagés à ne pas sombrer dans le drame, euh, et puis, on a super bien navigué ça jusqu'à présent, malgré tout ce qui est là. Euh, euh, ouais, qu'on va pas se figer, on va pas se... Moi, je le sentais hier soir, là, après qu'on se soit parlé. C'est toutes les parties de moi qui étaient comme dans l'attachement, dans vouloir saisir, dans vouloir... je voyais tellement de scénarios qui se déroulaient dans ma tête, tellement de... Et puis, j'étais comme, ouf, c'était tellement vertigineux, puis comme de me ramener dans l'instant présent, de me ramener dans l'instant présent encore et encore et encore, et puis dans vraiment le grand mystère dans lequel on baigne en ce moment et la vie qui nous fait rencontrer, bah, voilà, nos patterns, nos blessures, nos espaces de contraction. Et puis l'important en ce moment, c'est comment est-ce qu'on arrive à rencontrer ça et déjà d'amener, de trouver des nouveaux chemins, des nouvelles voies, de réponses différentes à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Euh, de rester connecté, de rester dans la communication, dans la transparence, de ne pas aller dans le drame. Et puis c'est ça, comme à chaque pas de ce processus, de ce chemin, de vraiment choisir c'est quoi notre réponse à chaque instant, choisir est-ce qu'on répète ou justement est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on choisit quelque chose de nouveau. Puis ça, pour moi, ça se rencontre dans l'expérience, dans le moment, à chaque instant. Et,
et voilà. Et en ce moment, c'est là qu'on est. Euh, puis voilà, ça va Mm. nécessairement continuer à évoluer. Puis voilà. Ouais, justement, c'est là où on est en ce moment. Et ça fait partie de l'engagement de partager chaque 2 semaines, peu importe ce qui se passe. On l'avait dit la première fois, fait que le frère en vidéo, fait qu'on we set ourselves up. Peu importe c'est qu'est-ce qui est présent. Et donc, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais c'est de rester dans l'authenticité, dans la transparence. Puis, euh, ouais, sur ça, je sens que c'est assez complet pour aujourd'hui. Puis, je voulais faire un retour par rapport à certains commentaires des vidéos du passé et juste d'inviter les partages, si vous le sentez, euh, en lien, en résonance, inspiré, influencé ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'on vit. Et, euh, et que les reflets aussi sont les bienvenus en maintenant cette, cette humilité, curiosité, euh, parce que vraiment notre vision, notre élan de faire ces partages ici, c'est qu'on puisse tous évoluer ensemble, grandir ensemble à travers des expériences qu'on partage ici. Donc, merci de votre écoute et ouais, beaucoup d'amour. Merci à toi, Gaïa. Continuer cette aventure dans l'inconnu. The Great Unknown. Merci. Et puis à bientôt. Plein d'amour à tout le monde.